أعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir la leçon sur les statistiques. Alors, j'écris ici un petit exercice. Supposons que dans une classe de 20 élèves de votre école ont obtenu les notes d'un devoir suivant. Les notes, on a 10, 14, 8, 10, etc. Donc, chaque élève a obtenu une certaine note. Donc ici, la population étudiée, ce sont les notes des élèves d'une classe. Alors, on va organiser cette liste-là dans un tableau, ce qu'on appelle le tableau statistique. Alors, dans le tableau, on va figurer les notes des élèves qu'on appelle le caractère. Hein, les caractères peuvent être des notes, des nombres d'enfants, des nombres d'accidents, des nombres de vieux, le nombre de jeunes, etc. Donc, et dans la deuxième case, là, on va écrire le nombre d'élèves qui ont obtenu, par exemple, la note 10. On a ici 1, 2, 3, 4 élèves qui ont 5, qui ont obtenu la note 10. Donc, ça, on appelle ça l'effectif. Et puis, on va voir ce qu'on appelle l'effectif total. C'est la somme des effectifs. On va voir cet exemple. Là, nous avons le nombre 7. On va compter combien on a de nombre 7. On a la note 7 et les répéter une fois, deux fois. Donc, je vais mettre ici 2. Ensuite, la note 8. Combien d'élèves ont obtenu la note 8? 1, 2, 3 et 4. Alors, 4 élèves ont obtenu la note 8. Combien ils ont obtenu la note 10? 1, 2, 3, 4, 5. La note 12. Il y a 2 élèves qui ont obtenu la note 12. Voilà. 1 et 2. Combien ils ont obtenu la note 13? Il y a une fois. Vous pouvez assurer comme ça. 1, 2 et 3. Combien ont obtenu la note 14? Il y a 3 14. 1, 2, 3. Il y a 3 élèves. Combien ont obtenu la note 18? Un seul. Bon, maintenant, je vais vérifier, est-ce que je n'ai pas oublié une note ou bien un élève. Alors, combien on a ici d'élèves? On a 20 élèves. On peut vérifier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc ici, l'effectif total, c'est la somme des effectifs. 2 plus 4, 6, plus 5, 11, plus 2, c'est 13, plus 3, c'est 16, plus 3, c'est 19, plus 1, c'est 20. Donc ici, il faut qu'on trouve 20 élèves. Voilà pour les effectifs. Maintenant, les effectifs cumulés. Voilà une méthode pour trouver les effectifs cumulés. On va mettre ici en pause combien d'élèves ont obtenu 7, c'est 2 élèves. Avant, il n'y a rien du tout, donc 2, il reste 2. Maintenant, je vais mettre 2 plus 4, c'est 6. 6 plus 5, c'est 11. 11 plus 2, c'est 13. 13 plus 3, c'est 16. 16 plus 3, c'est 19. Et 19 plus 1, c'est 20. On trouve ici
l'effectif total. Le voici, il faut trouver le dernier effectif cumulé, c'est l'effectif total. Bon, à quoi ça sert l'effectif cumulé? Par exemple, si je demande combien d'élèves ont obtenu moins de 12, il y a 11 élèves là. Combien ils ont obtenu moins de 14, c'est 16 élèves. Moins de 18, 19 élèves, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effectif cumulé croissant. Croissant. Maintenant, la fréquence. La fréquence, par exemple, si j'ai 5 filles parmi 20 élèves, alors si je divise 5 par 20, j'obtiens un quart, c'est-à-dire 0,25. C'est-à-dire ces 5 filles représentent 0,25 parmi la classe. Donc, je vais diviser chaque effectif, l'effectif et pas l'effectif cumulé. L'effectif, là, c'est 2 sur 20. C'est 1 sur 10, c'est 0,10. Il faut mettre 2 chiffres après la virgule. 4 sur 20, c'est 2 sur 10, c'est 0,20. 5 sur 20, c'est 1 quart, c'est 0,25. 1 quart, c'est 0,25. 2 sur 20, c'est 1 sur 10, c'est 0,10. 3 sur 20, c'est 1,5 sur 10, c'est 0,15. La même chose ici, 3 sur 20, c'est 1,5 sur 10, c'est 0,15. 1 sur 20, c'est 0,5 sur 10, c'est 0,05. Et pour vérifier, on fait la somme des fréquences, il faut qu'on trouve 1. Voilà pour la fréquence. Donc, je prends par exemple 5 sur 20. Alors, ces 5 élèves représentent parmi 20, 5 sur 20, c'est 0,25. Maintenant, les pourcentages. Comment on fait pour trouver le pourcentage? On multiplie les fréquences par 100. Alors, pourcentage, 0,10 par 100, c'est 10%. 0,20 par 100, c'est 20%. 0,25%, c'est 0,25 multiplié par 100, ça donne 25%. 0,10 par 100, c'est 10%. 0,15%, c'est 15%. 0,5 par 100. 0,5 par 100, c'est 15%. Et 0,05 par 100, c'est 5%. Donc voilà les pourcentages. Il faut qu'on, si on veut vérifier, il faut qu'on trouve 100%. 10 et 20, 30. 30 et 25, c'est 55. 65, 65, 70, 80. 85, 95, plus 100, c'est 100. Donc c'est 100%. Ça, c'est pour vérifier. Alors maintenant, on va voir la représentation graphique. Alors, pour la représentation graphique en bâton, on va tracer un repère et présenter, là c'est 0 ou bien O. Alors là, nous avons les nombres, les caractères, c'est-à-dire les notes 7, 8, 9, donc ça, ce sont les notes. Et là, on présente les nombres d'élèves. Première ligne sur l'axe des abscisses, deuxième ligne sur l'axe des ordonnées. Alors, les abscisses, on a de 7 jusqu'à 18. Il faut choisir une unité quelconque. Là, j'ai commencé 7 ici, puis après c'est 8, 9, 10,
11, 12, 13 et 14 et 18. Donc 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Maintenant, je vais présenter en bâton où nous avons le nombre 7 avec 2. Là, c'est 2. Donc, je vais tracer un bâton qui va jusqu'à 2. Voilà. Avec un trait épais comme ça. Alors là, il est en relation avec 2. 7 est en relation avec 2. 8 est en relation avec 4. 2, 3, 4. Alors, 8 est en relation avec 4. Je trace un bâton comme ça. Et puis, il y a 10. 10 avec 5. 10 est relié à 5. Et je trace un bâton comme ça, épais. Excusez mon dessin. Voilà. Maintenant, 12 avec 2. Je relie 12 à 2. 12, 2. 13. 13 avec 3. Voilà. 14 avec 3. La même chose. Et puis 18 avec 1. Voilà pour cette représentation en bâton. Maintenant, on va voir la moyenne. La moyenne, ce qu'on appelle la moyenne pondérée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une moyenne pondérée? Eh bien, je fais, d'abord une moyenne. Quand vous avez une moyenne personnelle, c'est-à-dire si vous avez obtenu 3 notes dans 3 devoirs, par exemple 15 plus 10 plus 13. Quelle est la moyenne entre ces 3 notes? Eh bien, je fais 15 plus 10 plus 13 divisé par 3. On a 3 notes. 1, 2, 3. Donc, je fais 30, 38 divisé par 3. Bon, je mets ici 14 pour pour ne pas avoir la virgule. Donc, c'est 15 plus 10, 25 plus 10, 35 plus 4, 39 par 3. Donc, je simplifie 1 et 3. La moyenne, c'est 13. La moyenne de ces 3 notes. Bon, maintenant, quand on a une classe, eh bien, dans une classe, on effectue ce qu'on appelle la moyenne pondérée, la moyenne de la classe. Quelle est la moyenne de la classe? Eh bien, j'efface à l'aide de ce papier. Alors, quelle est la moyenne de la classe? Je mets M et parfois on met X bar comme ça. Bon, on va utiliser M, la moyenne pondérée. Eh bien, on fait 7 fois 2. On multiplie le caractère par l'effectif. 7 fois 2, plus 8 fois 4, plus 10 fois 5, plus 12 fois 2, plus 13 fois 3, plus 14 fois 3, plus 18 fois 1. Divisé, on divise par l'effectif total qui est 20. Voilà la moyenne pondérée. Maintenant, j'effectue les calculs. C'est 14 plus 32 plus 50 plus 24 plus 39 plus 42 plus 18 divisé par 20. Alors, 8 et 2, 10, 19,
23, 23, 23, 25, 29, 2, 2 et 1, 3, 6, 11, 11, 13, 16, 20, 21. C'est 219 sur 20. Je ne sais pas si les calculs sont justes. Vérifiez. Et je divise par ces 21,9. 219 par 20. On sait à peu près, je ne sais pas, 219, on divise par 20. Il y a 1, il reste 1, 19, il y a 0, il y a 9, 9 fois 20, c'est 180, il reste 10, 5 fois 2, 10, c'est 10,99, 95. Voilà la moyenne de la classe. On appelle ça la moyenne pondérée. Voilà pour... on va ajouter ce qu'on appelle le mode. Et après, on verra la médiane. C'est pour une autre séance, Inch'Allah. On verra qu'est-ce que c'est que le mode d'une série statistique et qu'est-ce que c'est que la médiane. Bon, maintenant, on va arrêter cette vidéo jusqu'à l'exercice suivant pour expliquer ce que c'est que le mode et puis la médiane et puis la représentation circulaire. Merci de votre attention. À une autre vidéo, Inch'Allah.